Yep là, on est bon. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours à continuité de mes vidéos sur psychologie du travail. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle forme d'organisation ou approche par les flux. Bon, à ce moment-là, on est dans les années 1970. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille parce que quand même j'en ai fait pas mal des vidéos. Donc actuellement, là dans les années 1970, il y a beaucoup d'enjeux pour les entreprises. Donc dans un contexte économique où il y a énormément de concurrence entre les entreprises, il commence à y avoir de nouvelles formes d'entreprises, de nouvelles entreprises qui émergent, enfin, bref, ils commencent à être en PLS parce qu'il y a trop de gens sur le marché et ils doivent être en compétition, alors qu'avant c'était peut-être pas forcément le cas. Et en même temps, on a l'évolution des technologies qui commence à pointer le bout de son nez, commence à avoir une diversification et une sophistication des produits, et donc dans tout ça, il commence aussi à avoir l'automatisation du travail, les machines commencent à prendre de la place. Dans les pays développés, les travailleurs commencent également à avoir beaucoup de protection. Comme je vous ai déjà dit, il y a des syndicats qui apparaissent, enfin voilà, les travailleurs commencent à ne plus se laisser faire, maltraités par leur patron. Les entreprises, du coup, elles se retrouvent dans des positions où elles ont besoin d'argent, mais elles ne peuvent plus faire comme avant, où elles pouvaient un peu faire ce qu'elles voulaient. Maintenant, elles commencent à avoir des difficultés à faire cet argent. Ça se fait, je suis un peu malade comme ça, tu vois. La fatigue. Ouais, probablement. Il fait plus de 20 degrés dehors. On comprend. Quelle solution s'offre aux entreprises? Eh bien, l'une des solutions principales, c'est de rationaliser et d'adapter leur entreprise à toutes ces nouvelles formes qui commencent à apparaître. Comment ils vont pouvoir adapter leur entreprise? Et bien, ce qui se passe, c'est qu'ils vont commencer à se diriger vers tout ce qui concerne l'automatisation de certaines tâches. Ils vont commencer à varier leurs économies, effectuer des délocalisations, à faire de la sous-traitance. Et au niveau des travailleurs, on commence à avoir des flexibilités quantitatives et des flexibilités qualitatives. C'est-à-dire que les employés commencent à devenir polyvalents et, comme par exemple dans le cas de la sous-traitance, ils peuvent venir seulement quand on a besoin d'eux et ils repartent quand on n'a plus besoin d'eux. On commence à adapter le même modèle que ce qui se passé pour Toyota, c'est qu'on ne fabrique plus les objets pour les vendre, mais on vend d'abord les objets et ensuite on les fabrique. Ça permet du coup de ne pas avoir ce problème de stock, de toujours avoir de l'argent, etc. Donc c'est approche par le flux tendu. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on commence à avoir des systèmes industriels localisés. C'est-à-dire que sur des petits territoires, il commence à avoir un max d'entreprises qui s'installent là. Et on a par exemple le cas de la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est une région de la Californie où il y a un max d'entreprises qui sont là et qui sont dans plusieurs domaines, que ce soit les applications, réseau internet, etc. Et dans ces mêmes zones, on retrouve également des entreprises qui font de la sous-traitance pour que du coup leurs petits employés vont travailler dans ces autres entreprises quand les entreprises en ont besoin. Et ça fait que du coup les employés qui eux sont sous-traités, en fait ils peuvent changer de boulot facilement et autant ça peut convenir à certains comme ça peut être chiant pour certains. Et donc ça fait que les entreprises, eux, peuvent prendre des employés qui du coup sont qualifiés pour ce qu'ils demandent, sans pour autant avoir eu à payer leur formation, avoir dû payer pour qu'ils soient compétents dans leur domaine et dans leur entreprise. Et comme ça, dès qu'ils n'en ont plus besoin, voilà, ils arrêtent de payer. Ils ont payé que pour le travail qui devait être effectué et puis sayonara quoi. Mais il n'y a pas que ça à la Silicon Valley, en fait ça existe dans plein d'autres endroits, un peu partout dans le monde à ce moment-là. Ça commence à se développer de plus en plus, mais c'est juste la Silicon Valley, c'est un bon exemple. Et ce qui se passe, c'est que du coup ça commence à créer des emplois qui sont très rapides sur des durées limitées, vu qu'on demande, on fait appel à les employés pour faire des tâches très précises sur un court laps de temps. Et ça leur permet aux employés d'avoir pas forcément un salaire régulier, mais un salaire très élevé pour la tâche qui est du coup à effectuer. Parce que du coup, les patrons, vu qu'ils n'avaient plus à mettre cet argent dans les formations, ils pouvaient proposer des salaires plus élevés à ces personnes spécialisées qui venaient effectuer la tâche demandée. Le principe de tout ça, en fait, c'est de conjuguer dynamisme et flexibilité. Vu que les entreprises, du coup, ne devaient plus forcément avoir un max d'employés, elles pouvaient se permettre d'être plus petites. Et en étant plus petites, ça faisait qu'elles avaient moins de charges à payer. Alors, vous voyez, c'est un peu smart. Et en fonction des circonstances, les entreprises, en fait, elles n'étaient plus obligées d'être en concurrence. Des fois, elles pouvaient être partenaires, ce qui les arrangeait également. Mais ça pouvait aussi faire que la durée de vie d'une entreprise, elle pouvait être très courte aussi. Elle n'était plus aussi longue qu'avant, on pouvait avoir des entreprises qui pouvaient durer sur des générations. Là, leur laps de temps pouvait être très limité dans le sens où, si l'objet, on va dire, était en vogue pendant une certaine période, l'entreprise, elle marchait bien, mais dès que l'objet était dépassé, inutile, plus en vogue, l'entreprise, souvent, si elle se renouvelait pas, c'était finito pour elle. Et au niveau des employés, en fait, ça faisait souvent que du coup, au niveau des employés qui étaient sous-traitants, par exemple, ils commençaient à faire beaucoup de jobs, ils commençaient à avoir beaucoup de compétences, etc. Et eux-mêmes, à leur tour, créer leur propre entreprise. Tout ce système a aussi permis aux entreprises de se concentrer en fait sur le cœur de leur entreprise, donc quel était le but de leur entreprise, sans pour autant se concentrer que sur la productivité. La productivité était toujours là, il y a toujours ce côté, il faut gagner de l'argent, mais tout ce système pouvait permettre de pouvoir juste se concentrer sur l'essence de l'entreprise. Et moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Comme d'habitude, c'est une vidéo très courte et en très bref sur ce que moi je dois apprendre, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!